Le sommeil est avant tout un état naturel chez l'homme. L'homme a besoin de dormir pour prendre de l'énergie et régénérer ses cellules. Le sommeil se traduit par une perte de conscience du monde extérieur, accompagnée ensuite d'une diminution du tonus musculaire, donc une diminution du rythme cardiaque. Bonjour, vous êtes avec Jalin comme à l'habitude du club bien-être FFPI. Et aujourd'hui, dans cette cellule numéro 9 du défi impactant en 30 jours, je vais vous parler du sommeil, mes amis. Le sommeil. Qui c'est parmi vous qui aimez dormir? Les différents cycles du sommeil, mes amis. Bienvenue avec Jalin sur cette vidéo. Le sommeil est généralement composé de 4 à 6 cycles différents en fonction des individus. Chez une personne d'âge adulte, un cycle est un temps de 90 minutes de moyenne. Alors, le cycle 1, donc je vais vous citer 4 cycles. Donc le cycle 1, c'est la phase d'endormissement. La phase d'endormissement est utile à votre corps, mes amis. Il va permettre à votre esprit de calmer un peu à peu plutôt, cette phase qui débute lorsque cesse toute activité, que le cerveau arrête de fonctionner, qui se met à sommeiller. Ça ralentit le rythme fonctionnel et que nous nous trouvons dans une condition optimale pour bien dormir. Cette phase, en général, elle dure en moyenne 15 à 20 minutes. Le cycle 2, mes amis, c'est le sommeil lent et léger. À la suite de la phase d'endormissement, notre esprit entre dans ce qu'on appelle le sommeil lent et léger. Notre corps répond toujours aux stimulations externes, mais sa réactivité est très diminuée. Nos muscles se relâchent peu à peu, notre système respiratoire et cardiaque ralentissent et notre température corporelle diminue. Le sommeil lent et léger semble être la phase du sommeil la plus longue. Elle représente 55% de la durée totale de notre sommeil. Donc, il faut en prendre soin. Le cycle numéro 3, mes amis, c'est le sommeil lent et profond. Il est caractérisé par une faible activité cérébrale, un endormissement du corps important et représente environ 20% de la durée totale de notre... C'est cette phase en particulier qui permet le développement et la restructuration de l'organisme. Chez certaines personnes, le sommeil lent, profond, déclenche le somnambulisme ou encore les terreurs, les gens qui se réveillent la nuit, qui ont peur ou qui marchent. Ces manifestations sont dues à un trouble du sommeil lent et profond. Le cycle 4 du sommeil, mes amis, c'est le sommeil paradoxal. Avez-vous déjà remarqué que quand une personne dort, ses paupières s'agitent de manière incontrôlée? Et ceci à une grande vitesse. C'est dû au sommeil paradoxal. Il est caractérisé par une activité totale des muscles et par une très forte activité cérébrale, ce qui provoque les mouvements oculaires. Le sommeil paradoxal représente environ 20% de la durée totale de notre sommeil. Il intervient dans les dernières heures de notre cycle de sommeil. Comme chaque cycle a une utilité, le sommeil paradoxal joue un grand rôle dans la récupération mentale. L'enregistrement des données entendues ou vues dans la journée et organise notre mémoire. À la suite de cette phase de sommeil, notre corps reprend les différents cycles en sens inverse afin de se réveiller en douceur pour un éveil optimal.
Nous sommes prêts à démarrer une nouvelle journée. Alors, à chacun son rythme pour bien dormir et être complètement reposé. Vous vous demandez certainement de combien d'heures de sommeil vous avez besoin. La réponse à cette question varie en fonction des individus. Certains sont de gros dormeurs et d'autres, ce sont des petits dormeurs. Un petit dormeur aura besoin en moyenne de 5 heures de sommeil. Alors qu'un gros dormeur, lui, aura plus besoin de 10 heures, voire 12 à 14 heures de sommeil. Et surtout, durant la grasse matinée. Le psychologue anglais Jim Horn distingue deux types de sommeil. Le sommeil indispensable, qui correspond aux 5 premières heures de sommeil, et le sommeil facultatif, qui lui serait composé d'une alternance entre sommeil lent, léger, et un peu de sommeil paradoxal. Mais ne vous méprenez pas, le sommeil dit facultatif est loin d'être à notre rythme, le plus à notre rythme, pardon. Elle se calque sur notre rythme d'éveil. Donc, par exemple, si vous avez un travail avec des horaires réguliers, votre horloge interne va se synchroniser en fonction de ces horaires. En dehors des heures régulières, nous voyons notre sommeil se perturber. N'avez-vous jamais remarqué que lorsque vous êtes en vacances, votre rythme de sommeil se modifie? Vous vous couchez et vous vous levez plus tard. Ce phénomène de dérèglement se voit très bien chez les personnes à la retraite, n'ayant pas d'activité. Ils ont des troubles du sommeil qui apparaissent. Et il y a un autre facteur très important pour le rythme du sommeil, c'est la lumière. La lumière joue un rôle sur notre rythme biologique. Notre corps et notre esprit est plus enclin à l'éveil lorsqu'il est exposé à la lumière naturelle. Notre morale en est également influencée. C'est pour cette raison qu'en hiver, nous voyons l'humeur peu à peu s'évanouir. Le taux de lumière naturelle est très faible et les journées sont courtes. Il est donc important de pouvoir voir le jour le plus possible afin que ça n'affecte pas notre morale. Favoriser un bon sommeil sur un manque de sommeil est alors le manque de sommeil qui est très dangereux pour la santé. Et cela pour diverses raisons. La première, il est responsable de la somnolence qui peuvent surprendre l'individu concerné à tout moment de la journée. La somnolence est d'ailleurs responsable de 20% des accidents de voiture. Comme nous l'avons vu, les différents cycles de sommeil n'ont pas les mêmes fonctions, mais sont tous primordiales à notre corps. Le sommeil profond est lié à la croissance et à la récupération d'énergie, notamment pour le cerveau et les muscles. Un manque de sommeil conduit donc à une altération lors du processus de croissance de notre cerveau et de nos muscles. Ils ne vont pas se régénérer, pas correctement. Donc, le sommeil paradoxal, quant à lui, il est lié à la maturation du système nerveux et global. Tout ce qui touche à l'équilibre physique, il joue également un rôle lors de la mémorisation qui concerne le savoir-faire et le raisonnement. Un manque de sommeil va donc provoquer de la nervosité, du stress, des pertes de mémoire, etc. La quantité de notre sommeil va provoquer la qualité de notre vie. Un bon sommeil égale un bon éveil cérébral, égale une meilleure concentration au quotidien, égale une meilleure productivité, un meilleur état de santé. Donc, la conséquence du manque de sommeil provoque le dysfonctionnement de nos cellules qui ne se régénèrent pas correctement et qui, par conséquent, ne fonctionnent plus comme elles le devraient. Les pathologies peuvent donc pointer le bout de leur nez, comme l'obésité, comme la fatigue et bien d'autres pathologies. Mes amis, cette vidéo, elle touche à sa fin. Je la termine. C'était la cellule numéro 9 du défi impactant 30 jours.
Et demain, je vous parlerai de la fatigue. Et en attendant, mettez un pouce levé, partagez cette vidéo et n'oubliez pas que je vous aime. Mais surtout, la plus grande des choses, c'est garder la forme.